question de déstabilisation de notre mère patrie l'Afrique. D'ailleurs aujourd'hui vous n'êtes sans ignorer les rétablissements de l'esclavage en Libye, où je condamne avec toute la fermeté et toute l'énergie la plus absolue. Vous savez que depuis les années 1400, le plus grand projet économique que l'humanité ait connu, c'est les razzias négrières. Ça a permis à l'Occident de s'enrichir et à l'Orient, aux pays arabes, de s'enrichir de manière vertigineuse. Parce que nos ancêtres ont travaillé gratuitement et ont construit des économies sans pour autant que nous puissions en bénéficier. Nous n'allons plus exister en tant que peuple, en tant que communauté et en tant que nation. Je vous disais, à quel moment de notre histoire on a voulu nous disséquer, qu'on a pu exister en tant que peuple, en tant que nation, où l'homme noir est devenu aujourd'hui lobotomisé. C'est justement lorsqu'il y a eu des razzias négrières. Et les razzias négrières, l'esclavage a pour vocation, si vous voulez, de déshumaniser complètement la personne humaine sortie d'Afrique, le noir, si j'ose dire bien, l'Africain. Au Liban, il y a l'esclavage perpétré contre le noir sur nos propres terres, en Mauritanie. Et aujourd'hui, la Libye, le Maroc et partout j'en passe, nous sommes sous un régime d'esclavage. Alors, vous avez vu, nous avions toujours une longueur d'avance. Si nous avions pris aujourd'hui l'identité des marrons, quand on parlait des questions du franc CFA, on nous disait que c'est une perte de temps. Quand on a commencé les questions de l'armée française, on nous disait que c'est une perte de temps. Et aujourd'hui, quand on a commencé les questions sur la domination, j'ai fait bien la nuance. La domination arabo-occidentale sur notre peuple. Ce n'est pas ces populations-là qui nous posent problème, mais c'est la politique de domination que nous allons combattre avec toute la dernière énergie. Pourquoi ça n'arrive pas à d'autres peuples? Parce que nous ne sommes pas à la mesure de la réponse. Alors qu'au moment où nous sommes en train de parler contre ça, le noir trouve des explications. Il cherche des accommodements, il cherche de faux fuyants. Alors que la question est simple, il faut rentrer directement en confrontation dans ce système, nous nier toute humanité, et toute existence. À toute la jeunesse africaine, tous les mots, toutes les phrases, je l'ai dit aujourd'hui et que tout le monde entende, tous les mots du vocabulaire français ne serviront à rien à l'Afrique. Il n'y a que 3 mots qu'il faut retenir. Et le 4e qui est venu, unité, dignité, courage et la liberté. Parce qu'il n'y en aura jamais, il n'y aura pas de justice sans qu'on passe par cette étape-là. Il n'y aura point de respect sans qu'on passe par cette étape-là. La dignité de notre mère patrie, l'Afrique, et la dignité de notre peuple doit prévaloir sur tout, doit prendre le dessus sur tout, doit guider nos pas, nos réflexions, nos actes. Et tout le mot, toutes les bases sur lesquelles et tous les socles sur lesquels on peut s'asseoir pour fonder quoi que ce soit, ne nous sont d'aucune utilité. D'aucune utilité. Nous partons sur la base de la dignité de notre peuple, de notre mère patrie l'Afrique. Parce que c'est ça le fondamental du problème.